Lektion 57, wie der Vater so die Söhne. Ein alter, reicher Geizhals hatte in seinem Testament beschlossen, dass jeder seiner 3 Söhne 1000 Mark in sein Grab werfen sollte. Um etwas zu erben. Am Tag der Beerdigung trat nun der Älteste als Erster an das Grab des Vaters und ließ seufzend einen 1000-Mark-Schein hinfallen. Daraufhin kam der Zweite. Und warf langsam und widerwillig 1000 Mark in Geldstücken hinein. Sie klangen auf dem Sarg wie Regen auf einem Blechdach. Als letzter erschien der Jüngste, ruhig näherte er sich dem Grab, Dort angekommen schrieb er vor aller Augen einen Scheck über 3000 Mark aus und ließ ihn ruhig ins Grab flattern. Dann stieg er langsam in die Grube und sammelte die 2000 Mark seiner Brüder ein. Avant de vous fournir quelques compléments sur l'infinitif atsu que nous avons traité dans cette leçon, nous voulons traiter premièrement le vocabulaire. Nous avons l'expression des Geiz qui signifie l'avarice et geizig qui signifie avare. Nous avons l'expression des Hals qui signifie le cou ou bien la gorge et l'expression beschließen, décider, tandis que schließen signifie fermer. Alors nous avons une fois de plus le mot Hals qui cette fois-ci est utilisé comme l'expression comme en français. À titre d'exemple, nous avons Sie arbeitet als Verkäuferin, elle travaille comme vendeuse. Martin ging's als letzter nach Hause. Martin partit le dernier à la maison. Nous avons l'expression klingeln qui signifie sauter, sonner, bien teinter. Klingeln qui signifie sonner ou bien teinter. Par exemple, die Glocken klingeln, les cloches sonnent. Nous avons l'expression klingeln qui signifie sonner et notez la différence cette fois-ci avec la terminaison. Le premier klingen, terminaison en, le second klingel, terminaison eln, qui s'utilise dans le sens d'une sonnette. Par exemple, das Telefon klingelt, le téléphone sonne. Nous avons les verbes erscheinen, erscheinen, erscheinen qui signifie apparaître et qui forme son participe passé en erschienen, ne prendra pas dans ce cas que, tout simplement parce qu'il a le préfixe er qui est un préfixe caractéristique des verbes à particules inséparables. Nous avons le prétérit du verbe erscheinen qui est erschien. Nous avons le verbe scheinen, son passé composé en geschienen et son prétérit en schien. Et ce verbe scheinen signifie simplement sembler ou bien briller en allemand. Lorsque l'on dit einen Scheck schreiben ou bien ausschreiben, nous disons simplement faire un chèque. L'expression steigen qui est un verbe avec pour participe passé gestiegen. Notons ici le changement de voyelle du radical, tout comme dans erschienen, de EI en IE, et au prétérit, on dira simplement stieg, signifie monter ou descendre selon le contexte dans lequel il est employé.
Lorsque l'on dit Ich steige auf einen Berg, nous sommes en train de traduire je monte sur la montagne. Et lorsque l'on dit Sie stiegen in die Höhle, nous traduisons simplement ils descendirent dans la grotte. Comme complément à l'infinitif en dessous, nous avons le pour plus un verbe infinitif en français qui se traduit en allemand par zu plus le verbe. Par exemple, pour traduire je vais à la discothèque pour danser, on dira simplement en allemand Ich gehe in die Diskothek zu tanzen. Notez ici que nous n'avons pas mis de virgule avant tout simplement parce qu'entre l'élément et zu, on n'a pas de complément. Lorsque l'on veut dire il travaille pour gagner de l'argent, on dira arbeitet avec une virgule Geld zu verdienen, pour gagner de l'argent, Geld zu verdienen. Remarque, le zu se trouve devant infinitif et le introduit la subordonnée s'il y a des compléments qui se trouvent entre et zu. Donc nous attirons une fois de plus votre attention sur les deux phrases qui ont précédemment été citées. Ich gehe in die Bibliothek zu tanzen. Là, nous n'avons pas de subordonnée, nous n'avons pas de virgule avant mais dans la seconde, arbeitet Geld zu verdienen, nous avons une virgule, c'est-à-dire une phrase subordonnée. Nous espérons que cet infinitif en dessous et ces indications apportées en ce qui concernait le vocabulaire vous a intéressé. Nous vous donnons rendez-vous dans les séquences suivantes pour la suite de ce cours et surtout n'oubliez pas les exercices disponibles sur le site internet.